Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire un make-up trend peach make-up. C'était l'époque, enfin c'était plutôt la mode il y a un petit moment de ça, de ces looks un peu peach make-up. Vous verrez des images juste là. Et je me suis dit pourquoi pas faire justement un peach make-up, en sachant que à une époque il y avait des palettes chez Too Faced qui se prêtaient un peu à ça. Donc j'ai ressorti ma white peach de chez Too Faced. Alors je vais pas trop l'ouvrir parce qu'elle est un petit peu abîmée, mais je vais quand même vous la montrer en faisant très doucement parce que vous allez voir qu'il y a un fard qui a cassé il y a très longtemps, donc elle est comme ceci. Si je retrouve des photos, je vous la mettrai. Donc je me suis dit, quitte à faire ce look, autant utiliser une palette qui était un peu crêpour. Donc on va faire un peu ce make-up là. Alors bien entendu que vous faites avec les produits que vous avez à la maison. Moi c'est juste que j'avais envie de réutiliser cette vieille palette que j'aime énormément, que j'ai très souvent utilisée, qui est très sentimentale pour moi. Donc on va commencer tout de suite. Donc je ne suis pas maquillée, j'ai pas fait mon teint, j'ai pas fait mes sourcils parce que je voudrais le faire avec vous, et je me suis dit que ça serait beaucoup plus sympa puisque c'est pas seulement un make-up des yeux, c'est aussi un make-up du teint également. Alors j'ai pas forcément tout pour faire un peach make-up, mais on va moduler justement, comme je vous l'ai toujours dit, il faut toujours moduler avec ce qu'on a, et on va commencer tout de suite. Donc je vais faire mon teint avec les produits habituels pour commencer. Donc je vais utiliser la base de Sephora Care que vous connaissez déjà, qui est vraiment en fin de vie pour le coup parce qu'elle commence à être un petit peu fatiguée, donc enfin un petit peu fatiguée, même un petit peu beaucoup fini. Donc je vais finir ma Sephora Care, que je l'aurais fini avant un petit moment. Alors c'est une base que j'aime beaucoup, vous le savez. La seule chose que je trouve dommage, c'est le contenant. Il n'y a que 25 ml dedans au lieu de 30 pour les traditionnelles bases. Bon, c'est pas super grave en soi, c'est juste que je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, pour la base pour les yeux, pareil, ça sera toujours la R.E.M. Beauty que vous connaissez déjà. Donc j'aime beaucoup cette base pour les yeux, elle permet de faire tenir le lenti-cerne. Alors après, il ne faut pas non plus en mettre de trop, sinon ça fait l'effet inverse, ça ne tient pas. Ça file dans les plis, en fait c'est un baume, hein. Donc c'est une texture un peu baume, un peu dure. Si vous entendez du bruit, c'est normal, on est en train de tailler les haies. Je crois qu'ils taillent les haies dans notre résidence au moins une fois par semaine, grand maxi, enfin minimum, parce que c'est très souvent que le mercredi ou un autre jour que je filme, ils sont souvent là. Voilà pour la base pour les yeux. Ensuite, je vais utiliser, alors je vais pas mettre de gouttes illuminatrices parce que c'est censé être un teint un peu peach. Donc on va pas mettre des gouttes illuminatrices pour cette fois-ci, on en mettra la prochaine fois. Mais pour le fond de teint, je vais utiliser un fond de teint que vous connaissez déjà, c'est le Fenty Beauty, le Pro Filter Hydrating de chez Fenty. Alors j'ai vu que Fenty Beauty avait sorti un nouveau fond de teint hydratant. J'ai très hâte de le tester pour voir si c'est un équivalent de celui-là, parce que vous connaissez mon amour pour celui-ci. Mais bon, j'en ai pas retrouvé un qui faisait l'affaire, enfin du moins qui en était un équivalent. Donc j'espère que c'est celui qui va remplacer celui-là. Hop, je mets 2 ponts. Alors franchement, hein, il est en fin de vie le pauvre, il va bientôt mourir et je commence à l'étaler tranquillement. Vous connaissez mon amour pour ce fond de teint, je l'aime énormément. Je trouve que c'est un fond de teint qui me fait une très belle peau. Pas besoin trop de corriger, mais bon, je fais souvent du... Donc j'ai mon miroir sur le côté, c'est pour ça que je regarde aussi. Ça fait du bien d'avoir un miroir qui permet en fait de se voir et pas en miniature, ça c'est plutôt pas mal. J'hésite pas à aller partout autant que je peux. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite pour le concealer, je vais aller chez Rare Beauty. Donc c'est le concealer qui existe chez la marque, c'est celui qui est sorti au tout début. En teinte 130N. Pour le Fenty, c'était la teinte 150. De toute façon, je prends toujours les mêmes teintes dans les marques quand je connais ma teinte. Sans les petits cheveux qui m'enquiquinent, merci. Ouais. Alors je sais que ce concealer est pas très apprécié. Moi je l'aime bien, personnellement je l'aime bien. C'est pas vraiment une trop haute couvrance, mais c'est pas une couvrance non plus dégueu. Je trouve que c'est une bonne couvrance moyenne. Il y en a qui trouvent qu'elle est un peu light, alors tout dépend de votre contour des yeux bien entendu. Moi il me convient parfaitement à l'heure actuelle. Hop. Et puis surtout c'est un concealer qui est assez léger pour la saison, je trouve que c'est largement suffisant. Donc je vais passer un petit coup de spray, c'est mon port professionnel Super Setter. Donc je l'appelle le port setter, je trouve que c'est plus simple. Je sais pas si vous avez remarqué chez Benefit, mais je trouve qu'ils ont beaucoup réduit leur gamme, même la base, même au niveau des bases, ils ont énormément réduit. Il y a une base hydratante notamment qui a sauté, c'était la rose, elle y est plus sur le site de Sephora. Et je pars du principe que si ça n'y est plus chez Sephora, automatiquement ça n'y est plus vraiment sur le site des marques. Alors des fois je regarde, mais souvent j'ai remarqué que c'était le cas. C'est vrai que Benefit, je trouve qu'ils appauvrissent beaucoup leur catalogue, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils reformulent ou pas, j'en sais rien.
Hop, je vais blusher. Je vais poudrer mon concealer avec ma poudre de chez Fenty Beauty. Donc c'est la teinte 2, c'est la teinte Butter que j'utilise depuis très longtemps. J'ai jamais utilisé la teinte blanche, la lavender. Faudrait que j'essaie de la voir cette teinte là. Mais c'est pas la seule poudre qui m'intéresse. La Huda en fait, la compacte m'intéresse beaucoup aussi. La Cherry Blossom. Mais pour l'instant, j'ai celle-ci et c'est suffisant. Voilà, je garde ma poudre à côté. On va passer au blush. Alors je vais utiliser un blush corail, mais je vais en mettre très peu, justement pour faire ce côté un peu peachy. Donc je vais prendre le blush shade de chez Sephora, qui est comme ceci. Vous retrouvez un peu un équivalent chez Maybelline. Alors peut-être pas au niveau texture, mais au niveau packaging, oui. C'était la grande mode de faire des produits comme ça à un moment donné. Donc je vais en mettre extrêmement peu, justement pour faire ce côté un petit peu peachy. Mais quand je vous dis peu, c'est vraiment très peu. C'est-à-dire que de base, il faut pas trop que ça se voit. Voilà, j'en ai sur ma main, même pas l'équivalent d'une toute petite tête d'épingle. Et encore, s'il faut, j'aurais même pas fini ce que j'ai sur la main. Donc voilà pour le blush. Je vais mettre un peu, je vais le dégrader à l'éponge. Et on va l'atténuer, juste que ça fasse un petit côté peachy, mais sans trop que le corail se voit. Vraiment, on va le dégrader, mais alors vraiment, là, vraiment, limite s'il se voit en fait que je fais ça. Mais c'est fait exprès. C'est quand vous n'avez pas forcément le produit phare, que vous puissiez à la maison faire avec ce que vous avez et en travaillant les matières comme avec ce que vous avez. Le but en fait de la manœuvre est là. Alors c'est vrai qu'il se voit pas du tout, j'en ai mis très peu, mais justement c'est fait exprès. C'est pour juste donner ce côté un peu bonne mine sans que ça tourne trop au orangé corail. Donc là j'en ai mis très peu, mais je l'ai fait un peu exprès, un peu beaucoup même. Voilà, parce que c'est quand même un produit qui se voit beaucoup et qui peut faire des taches si on fait pas attention. Voilà pour le côté poudre. Donc je vais poudrer, je vais essayer de repoudrer avec mon éponge. Je sais qu'avec certaines poudres c'est possible, mais pas avec toutes. Donc là c'est un peu possible, c'est juste mon éponge qui est fichue. Là je vais prendre mon pinceau. Alors les produits Fenty Beauty sont parfumés. Si vous n'aimez pas les produits parfumés, n'allez pas chez Fenty ou ce qui paraît chez Huda, c'est la même chose. Moi, en tout cas, les produits Fenty sentent un peu la vanille. Alors moi ça me dérange pas trop parce que c'est une vanille qui est légère, qui est poudrée. C'est pas la vanille écœurante qu'on peut trouver en parfumerie. J'en ai même un peu partout. C'est pas grave. J'ai le blush qui se voit encore en transparence, mais c'est ce que je voulais. Je voulais pas quelque chose de trop fort. Je vais prendre un gros pinceau et je vais finir de répartir tout sur mon visage. Voilà pour la poudre Fenty Beauty. C'est dommage qu'ils mettent pas un cache sur cette poudre. J'ai toujours regretté ça parce qu'alors qu'est-ce que c'est volatile. Mais bon, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir une bonne poudre et avoir tout le reste. Voilà, j'ai passé mon petit coup de pinceau. Ensuite, je vais mettre un petit peu de bronzer. Donc je vais utiliser, vous savez, mon fameux système avec la poudre d'Armani. Je vous ai mis un équivalent en barre d'infos. Alors c'est un équivalent, je pense. Mais voilà, il faudrait la tester un peu plus en profondeur. Là, j'en mets juste à peine. Juste ce qu'il faut parce que je voudrais vraiment que ce soit concentré sur les yeux et pas forcément que sur le teint. Je vais juste brosser mes sourcils un petit peu. Hop, voilà. Ensuite, je vais utiliser un produit. Je vais utiliser mon fixateur à sourcils. Alors ces derniers temps, je fais plus trop mes sourcils à la pommade parce que d'une part, j'ai la flemme et d'autre part, en fait, cette pommade là, ça va bien quand je n'ai pas de maquillage. Enfin, du moins quand ma couleur n'est pas, on va dire, fait du jour. Ça me va très bien. Là, je vais juste mettre un peu justement de ça et peut-être qu'à la fin, je ferai mes sourcils. Je ne sais pas. Toujours est-il que je préfère faire comme ça. Donc c'est le gel à sourcils de chez Sephora. Je ne vous l'ai pas montré. Mais je vous mets de toute façon l'équivalent en barre d'infos. Parce que, alors j'ai vu qu'ils l'avaient ressorti. Mais bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vais quand même faire mes sourcils. Donc moi c'est la Brow Pommade de chez Benefit qui est comme ça. Vous la connaissez, c'est la teinte 3.75 que j'utilise. Même si je vais voir si je peux pas trouver une couleur un tout petit peu plus claire quand j'ai les cheveux faits. Alors je sais que ça fait pas très naturel. Quand ça dénote un peu la couleur de mes cheveux avec la couleur de mes sourcils, mais j'aime beaucoup l'effet en fait. Alors je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas comment je fais mes sourcils, soit parce que c'est trop arqué, soit parce que c'est un peu bizarre, mais j'ai toujours fait mes sourcils comme ça et je trouve que c'est la forme qui me va le mieux. Alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose, les goûts et les couleurs comme on dit, mais moi c'est vrai que si je les préfère comme ça, soit droit, soit juste la grosse chenille épaisse. J'ai eu la grosse chenille épaisse pendant des années, maintenant je peux me la voir. Enfin sur moi je trouve que ça fait ça là. Je trouve que ça fait vraiment panette sur moi. Après ça c'est chacun se le voit et se le sent. Voilà ce que ça donne mes sourcils faits. Alors on aime, on n'aime pas, mais moi j'y suis habituée, donc c'est vrai que je fais plus attention à ça. À ce que ça donne. J'ai passé un petit coup de spray de professionnel. Et voilà pour le travail du teint.
on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, comme je vous dis, je vais partir sur la White Peach. Donc je vais essayer de vous la remontrer en espérant que la catastrophe ne se fasse pas. Voilà, elle est comme ceci, je vous montrerai les teintes comme ça, parce que je peux pas faire autrement. Donc je vais plutôt partir sur des teintes un peu plus orangé clair, peut-être avec un tout petit peu de rose, mais pas trop. En fait, j'ai vu des make-up très orangés pour le coup, très orangés, pêche pour le coup. Donc je pense que je vais essayer plutôt de partir sur ça. Alors c'est des couleurs qui sont très pastel, qui se voient pas forcément. Donc ce que je vais faire, c'est que bon, j'ai du concealer sur les yeux, mais je vais quand même mettre une base à paupières. Donc je vais mettre la Step One de chez Make Up Forever. Ça fait un moment que je l'ai, mais j'ai toujours trouvé qu'elle faisait bien le taf. Alors je la remue un tout petit peu sur la paupière. Faire ressortir, je pense que ça sera plus simple pour moi d'utiliser une base à paupières. Donc elle se fait plus malheureusement, mais je pense qu'on peut trouver des équivalents un peu partout. Donc l'important c'est que vous ayez une base à paupières qui vous corresponde. Alors je l'étale au doigt parce que je préfère l'étaler au doigt, simple. Alors, elle est un petit peu blanchâtre, mais bon, bien étalée, elle est assez transparente. Voilà. Donc je vais commencer mon make-up. Alors je vais poudrer mon arcade sourcilière. Pour ça, je vais prendre un pinceau, bon le 08 de chez Sephora, et je vais prendre la teinte Peach Cream qui est juste là, qui a une espèce de blanc, et je vais poudrer mon arcade sourcilière avec ça. C'est pas tellement un beige, c'est plutôt un blanc, mais j'ai plutôt poudré avec ça parce que je trouve que c'est plus simple. Surtout ça va illuminer un peu, ça va réveiller, c'est pas plus mal. Donc à des cas, j'ai toujours un beige qui est pas très loin. Ensuite, pour commencer le make-up, je vais partir sur la teinte crème de la Peach qui est comme ceci, qui est un espèce d'orangé. Alors il est avec des petites paillettes, mais bon c'est des toutes petites paillettes rikiki qui se voient quasiment pas. Donc, je vais prendre un 231 de chez Zoeva comme ceci et je vais commencer ma forme. Alors c'est très poudreux, c'est les vieilles palettes tout faites, elles sont un peu poudreuses, mais bon voilà. Et je vais commencer par faire, je me rappelais pas qu'il était aussi teinté celui-là. Je vais faire ma forme de V avec celui-là, sur l'œil le plus problématique des deux. J'avais oublié à quel point cette palette je l'aimais beaucoup à une époque. Franchement, vous ne savez pas quoi faire, toujours des teintes qui passent bien en fait, les teintes pêche. Alors, je vais faire le ras de cils avec, donc j'y suis. Alors c'est pas forcément le pinceau le plus adapté et en plus hyper les poils. Il peut faire l'affaire honnêtement. J'ai les yeux qui sont craintifs aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a. Alors, il y a des toutes petites paillettes dedans, mais bon, ça ne voit pas des masses en fait. Donc, voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Il y a beaucoup de fards qui sont creusés dans cette palette parce que je l'ai beaucoup utilisée pendant longtemps. Et parce que j'aimais beaucoup cette palette pendant longtemps, je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai un peu délaissée parce que j'y pensais pas forcément, je pensais pas toujours à l'utiliser surtout ces derniers temps. Mais c'est vrai que je me suis demandé où est-ce qu'elle était passée. Et pour une trend comme ça, je me suis dit que ça pourrait être bien de la ressortir parce que justement elle est pile en fait dans les tons. Elle est pile dans les tons de la trend. Donc je me suis dit, t'as une palette toute prête, ce genre de choses, autant que tu l'utilises en fait. Après, voilà, alors ça me fait un petit peu des yeux de renard, mais c'est pas grave, tout au niveau des couleurs. Mais je l'atténue beaucoup et je l'étire. Et là, au niveau du ras de cils, alors le pinceau est un peu gros, parce que moi j'ai un ras de cils quand même, j'ai le globe oculaire qui arrive ici. Donc bon, c'est vrai que j'ai tendance à descendre un peu bas. C'est pour ça que je le fais pas très souvent, parce que je sais que le ras de cils, je maîtrise pas toujours. Voilà, j'atténue aussi pas mal de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Alors à la caméra, ça ressort pas beaucoup, ça ressort mieux en vrai, je trouve. Par contre, j'ai les yeux qui sont très fatigués. Je vais utiliser un pinceau un peu plus fluffy pour continuer à atténuer le travail. Donc je vais utiliser un pinceau comme ça, juste pour pouvoir un peu plus atténuer. Faut pas que ça soit trop voyant. Parce que je veux un maquillage peach, mais quand même assez discret. Donc je continue un peu à l'estomper. Surtout quand on en met beaucoup, c'est bien d'avoir des pinceaux un peu comme ça. Parce que ça permet de rattraper un peu les bêtises. Pas fait de taches, m'a pas fait de trous, ça tombe bien. Ensuite, je vais utiliser une teinte un tout petit peu plus foncée. Donc je vais utiliser Peach Sorbet qui est juste là. Il y a une espèce de peach orange, peach rosé plutôt. Le peach orangé plutôt peach rosé. Et c'est une teinte que j'ai longtemps utilisée toute seule. Ah dommage, elle se voit pas des masses. Elle est très claire et elle se voit pas des masses. Je vais utiliser un émouillant de pinceau peut-être qu'elle ressortira mieux. Peut-être pas le meilleur pinceau, le 230 pour faire ça. Mais bon, je voulais tester. Essayer de faire un contraste entre du clair et du foncé. Donc là, il reste un peu de spray sur mon pinceau. Je vais faire avec. Mais c'est juste pour faire. Alors normalement, il faut un truc un peu foncé. Mais là, pour le coup, la palette, à part un gris, elle en dispose pas énormément. Ou alors un violet. Mais le violet, c'est pas très peach en fait. Ou un rosé, mais c'est pareil. Je reprends le pinceau de la première teinte.
et je refonds. Quitte à reprendre un peu du fard, c'est pas grave. Juste pour pas que ça fasse un contraste un peu étrange. Ah, c'est une palette que j'ai énormément utilisée fut un temps. J'utilisais, à un moment donné, j'utilisais celle-ci. Pour le fard du milieu, je pensais partir sur un fard lumineux. Alors, soit le Peach Dream, mais je le trouve un peu fade, soit sur l'autre qui est un peu rosé. Peach Dream serait peut-être pas mal, mais le problème c'est que ça va m'endormir les yeux. On va rester dans les teintes de la trend, tant pis. Donc je vais utiliser le Peach Dream qui est juste là, qui a une espèce de jaune un peu orangé. Donc on va utiliser celui-ci. Je chauffe le pinceau qui va bien. C'est un fard que j'utilise pas très souvent. Pas toujours très lumineux. Là encore ça va. Mais souvent je remarquais qu'il m'endormait les yeux. Enfin, j'avais l'impression d'avoir le regard fatigué quand je mettais celui-là. Est-ce que j'ai des chutes? Non, pas de ce que je peux voir. Quand même passer un coup. Mouiller peut-être un peu le pinceau. Juste pour voir si je peux l'intensifier un peu plus. Bien souvent, les teintes des premières palettes face, des fois, on trouvait que la pigmentation était assez aléatoire. Alors c'est pas totalement faux et c'est pas totalement vrai non plus, je trouve. Ça dépend. Ça dépend des palettes et ça dépend des thèmes, je pense aussi. Pas mal. Je pense que je vais pas mal réutiliser cette palette. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc je vais me mettre un peu de noir dans la liqueuse. Normalement je le fais avant, mais là j'ai complètement zappé. Utiliser mon petit crayon noir habituel. Et voilà ce que ça donne avec le crayon noir. Je vais peut-être passer un petit coup de liner en haut. Donc pour le liner, alors je vais partir sur un liner que j'ai toujours à portée de main si j'en ai besoin. Je vais partir sur le matte signature de chez L'Oréal Paris, qui est un petit prix qui est très bien, soit dit en passant. Donc c'est une pointe comme ça en pinceau. Je sais que beaucoup ne les aiment pas. Et moi j'avoue que ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Voilà avec un œil ce que ça donne. Alors j'ai fait au mieux parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de liner. Donc ça me fait toujours des yeux de Cléopâtre, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude et encore je fais pas la virgule. Parce que vous savez que j'y tiens pas tellement. Voilà ce que ça donne. J'ai dû finir au Rare Beauty parce que c'était un peu trop galère pour le faire correctement. Donc voilà ce que ça donne. Je ne touche plus au liner. Je veux pas de catastrophe. Donc pour le mascara, je vais partir sur le Rare Beauty comme d'habitude. Vous savez que j'aime énormément le Rare Beauty. Enfin, je l'aime. Disons que j'ai appris à l'aimer surtout. Parce que honnêtement, c'était pas gagné d'avance et surtout, on n'était pas totalement copains lui et moi. Je le trouvais assez insignifiant. Mais plus j'apprends à le manier, plus je commence à l'apprécier en fait. Parce que ça donne avec le mascara. Voilà. Bon, j'aime bien le résultat, à part que le liner est trop présent. Mais bon, après, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de liner. Donc, on fait avec ce qu'on a. Pour le rouge à lèvres, je vais partir sur un Guerlain. Donc, c'est un Kiss Kiss. Alors, la teinte ne se fait plus, mais je pense qu'on peut trouver un équivalent chez Guerlain. C'est la teinte rose silk. Donc, c'est rose soie. C'est un petit rosé comme ça, qui est amplement suffisant pour ce look. Vous pouvez partir sur un gloss si vous le souhaitez. Alors, dommage, j'ai les lèvres très gercées, mais tant pis. Donc, voilà ce que ça donne avec le look terminé. Alors, j'aime beaucoup. Ça m'a permis de réutiliser une palette que j'adore depuis des années, mais que j'ai un peu oubliée. Je vais juste passer un petit coup sur les yeux. Juste ce qu'il faut. Voilà, c'est bon. Donc, voilà pour le résultat. J'aime beaucoup. Alors, j'aime bien des petites trends comme ça de temps en temps, mais il en sort un peu trop, je trouve, de ces derniers temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup de trends make-up qui sortent. À un moment donné, on était au latte matcha, on était on va dire, il y a eu le mocha, il y a eu le latte matcha make-up, il y a eu le mocha make-up, il y en a eu énormément l'an dernier. J'ai l'impression que ça se suit un peu en 2024. Moi, ça me dérange pas parce que ça me permet de m'amuser, mais je trouve qu'en fait, on va vite en faire le tour, je pense, de ces trends make-up. Mais voilà, c'est sympa à faire de temps en temps. Ça permet de découvrir de nouvelles combinaisons, de nouvelles idées et de s'amuser un petit peu, des fois avec des produits qu'on a un petit peu tendance à oublier ou qu'on a laissé de côté volontairement ou involontairement. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit make-up vous a plu, vous aura montré un petit peu des combos qu'on peut faire, ou du moins vous aura donné envie de le reproduire avec les produits que vous avez à la maison. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.